Bonjour, élèves deuxième bac sciences, toute option. Aujourd'hui, je vous propose certains exercices concernant les ondes mécaniques progressives. Le premier exercice, donc, je vous expose sur l'écran les données. Alors, il s'agit d'une onde ou bien d'une perturbation qui se propage le long de la courbe. À t égale à 0, elle prend naissance à la source et on considère un point M distante d'une distance d égale à 4 mètres de la source. Alors voilà, donc la première question, on doit déterminer tout d'abord la durée de la perturbation. Ça veut dire المدة الزمنية ديال التشوه ديال واحد البوين من le milieu. Ok. Alors donc sur la courbe, on voit que à t égale à 0, l'élongation de la source est nulle, ok, et à t égale à 0,3 secondes, l'élongation est de nouveau nulle. Donc la durée de la perturbation, c'est 0,3 secondes. Bon, je vous rappelle tout d'abord ce que ça veut dire l'élongation. Donc supposons qu'on a une courbe, ou bien, pardon, une corde. Alors les points de cette corde sont repérés par les abscisses X, pardon, et les ordonnées Y. Bon, prenons par exemple un point de la corde. Alors donc elle a pour abscisse X et pour ordonnée à t avant que la perturbation arrive au point M. Okay. Donc voilà Y. Lorsque la perturbation arrive au point M, donc M commence à se mouvoir en reproduisant les mouvements de la source. Ok, donc sur une portion de la corde, donc on remarque qu'il y a une déformation. Voilà. Donc vous voyez que l'abscisse reste constante. Pourquoi? Parce que on a dit que l'onde correspond uniquement au transport d'énergie et non pas au transport de la matière. Alors donc, et les points commencent à effectuer un mouvement dans la direction qui est parallèle à l'axe des X, des Y, pardon, l'axe des ordonnées. Alors c'est pour cela qu'on note ou bien qu'on appelle, donc par exemple un instant T, le point M a pour l'ordonnée maximale, ok, Y max. Ici, c'est Y0. Alors donc, au cours du passage de la perturbation par le point M, Y de ce point M, donc, varie en fonction du temps et elle est comprise entre YM max et Y0. Donc, Y est appelé élongation. Ok. Et Y max est appelé amplitude. Amplitude. C'est l'élongation maximale. Donc voilà la notion de l'élongation. Ok. Donc on a la première question, le temps ou bien la durée de la perturbation, delta t égale à 0,3 secondes. Ça veut dire que la perturbation dure 0,3 secondes. Donc chaque point, lorsqu'il est affecté par la perturbation, ok, il met un temps de 0,3 secondes pour partir de sa position d'équilibre, puis il commence à se mouvoir, puis revient à sa position d'équilibre. Alors la deuxième question est de déterminer le retard temporel entre le point S et le point M. Alors on sait que la notion du retard temporel, alors donc si par exemple on a ici la source, ok, voilà la corde, et on a ici le point M. Donc si la perturbation prend naissance à l'instant t égale à 0 par exemple, ok, il arrive au point M à l'instant t. Après un retard, et ce retard, que l'on note taux, qui est égal à t moins t0. Donc taux est appelé retard temporel. Ça veut dire, lorsque la perturbation arrive au point M à l'instant t, le point M va refaire les mêmes, ou bien le même mouvement qu'a fait S à l'instant t égale à 0, ok? Ça veut dire, ici, je vais noter T0. Donc, voilà la notion du retard temporel.
Alors donc, ce retard temporel, on peut le calculer à partir de la vitesse de l'onde et la distance. Ok. Donc vous voyez ici que la distance SM égale à la vitesse de l'onde multipliée fois le retard temporel. Ça veut dire T moins T0. Et du coup, taux égale à la distance SM divisé par taux. Divisé par, la vitesse V. Ok, donc égal à D sur V. Et puis, en faisant un petit calcul, on trouve que taux égal à 0,4 secondes. 0,4 secondes. Ça veut dire que l'onde met 0,4 secondes pour arriver au point M à partir de la source. Et la dernière question, alors on doit représenter l'élongation du point M. Donc l'intérêt du retard est qu'il nous permet soit de mesurer la vitesse, okay, en mesurant bien sûr le retard et la distance entre deux points, ou bien il nous permet de déterminer ou bien d'exprimer l'élongation de n'importe quel point de la source en fonction de l'élongation de la source. Ok. Alors donc, sur le graphe, ici, l'onde, alors donc, ça veut dire le front de l'onde va arriver au point M à l'instant T égale à 0,4, qui est le retard temporel. Alors sur la figure, voilà 0,4. Et le point M va reproduire le même mouvement qu'a fait le point S. Ça veut dire que je représente à partir de 0,4 cette courbe qui représente la perturbation. Ok. Donc voilà, donc après 0,1 seconde, la perturbation arrive à son apogée. Voilà, donc à l'instant t égale à 0,5. Puis après 0,3 secondes, ok, elle arrive à la valeur nulle. Ok, donc ici on a 0, donc voilà 0,4, 5, 6 et 7. Ok, donc là le point M revient au repos. Et voilà donc la représentation de la perturbation ou bien de l'élongation du point M. Voilà. Pardon. Donc ici on a YM en centimètres. Donc voilà pour cet exercice. Donc c'est un exercice simple. En fait c'est un exercice d'application. Donc on va passer maintenant au deuxième exercice. Je vais vous exposer les données sur l'écran. Voilà, donc on génère à t égale à 0 une perturbation à l'extrémité S d'une corde homogène. La figure 1 représente l'aspect de la corde à t1 égale à 2,4 secondes, où M est le front de la perturbation, P sa crête et N sa queue. Premièrement, définir l'onde mécanique. Petit 2, la perturbation générée était transversale ou longitudinale justifiée. Petit 3, préciser les points entre entre la queue et le front. Préciser exactement le sens de mouvement de ces points. Et puis, calculer la vitesse de propagation le long de la corde, on déduire la tension de la corde en donnant sa masse linéique mu égale à 5 fois 10 puissance moins 2 kg par mètre. Puis, déterminer la durée du mouvement d'un point de la corde, puis représenter l'aspect de la corde à t égale à 3,6 secondes. Et la dernière question, soit un point K de la corde situé à 12 mètres de S, à quel instant K commence-t-il à se mouvoir et à quel instant s'arrête-t-il? Alors, la première question est de définir l'onde mécanique. Alors, une onde mécanique, c'est quoi? C'est la propagation d'une perturbation dans un milieu élastique. Et s'il s'agit d'une onde mécanique, donc le milieu doit être matériel. Et la perturbation, donc c'est quoi? C'est une déformation
locale et temporaire d'un milieu. La deuxième question, la perturbation générée est transversale ou longitudinale. On doit justifier. Donc, d'après l'aspect de la perturbation, alors voilà la direction de propagation de l'onde. Et on voit que le sens de la perturbation est perpendiculaire. Sens de perturbation est perpendiculaire à la direction. Donc, il s'agit bel et bien d'une onde transversale. Ok, donc on peut écrire sens de perturbation. Perturbation, ça veut dire le sens du mouvement, ou bien, pardon, la direction. Il fallait ici écrire direction de perturbation. Ça veut dire la direction du mouvement du point du milieu est perpendiculaire à la direction de propagation. Implique que l'onde est transversale. Donc la troisième question, donc on doit préciser les points situés entre N et M. On doit préciser leur sens du mouvement. On voit sur la figure que les points situés entre N et P, leur mouvement, ok, a un sens vers le bas. Pourquoi? Parce que lorsque la source est affectée de la perturbation, d'après l'aspect de cette perturbation, donc S à t égale à 0, il était en équilibre. À l'instant suivant, donc il commence à monter vers le haut. Ok, ça veut dire ici, P, le point P, a effectué un mouvement de montée complet. Ok, donc les points qui sont situés avant P, ils ont déjà atteint la crête, puis ils commencent à descendre. Donc ces points-là ont un mouvement, le sens vers le bas. Tandis que les points entre P et M, ok, alors donc ils n'ont pas atteint la crête, ça veut dire que ces points, leur sens de mouvement est vers le haut. Voilà. Donc on a entre P et M le sens du mouvement des points est vers le haut. Tandis que entre N et P, le sens du mouvement des points est vers le bas. À l'instant où on a pris cet aspect, on a pris la photo, ça veut dire à l'instant T1, N vient juste de finir son mouvement. Tandis que M, à cet instant, il va commencer son mouvement. Ça veut dire qu'il va commencer à monter vers le haut. Voilà, alors la question suivante, calculer la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde. Alors la question 4. Bon, à l'instant T1, M qui représente le front de l'onde a parcouru cette distance parce que ici, cette représentation, c'est une représentation spatiale, ok? Ça veut dire qu'on a arrêté le temps. Et on voit que M a parcouru cette distance, ça veut dire la distance Sn. Et on a la durée, ok, parce que T1 est mesuré à partir de l'instant où S a commencé à se mouvoir. Donc la vitesse V, tout simplement, égale à la distance Sm sur T1. Et donc, on a ici l'échelle. Alors, vous voyez que le point M se situe à 6 cm de S. Donc, pardon, 6 mètres, parce que ici, l'axe des abscisses est gradué en mètres. Donc, on a Sm égale à 6 mètres, T1 égale à
2,4 secondes. Ici, c'est application numérique. Donc, on aura V égale 2,5 mètres secondes moins 1. Donc, la question suivante, déterminer la durée du mouvement d'un point de la corde. Ça veut dire la durée de la perturbation. Alors, on voit que la durée de perturbation veut dire que chaque point prend un temps de mouvement qui est égal à la durée de perturbation. Et on voit que la perturbation a parcouru cette distance, ça veut dire entre n et m, et on a la vitesse de l'onde, donc on peut déterminer la durée de la perturbation. Ok. Donc, cinquièmement, on a la durée de la perturbation que je vais noter par delta t. Donc, ça égale tout simplement à la distance m divisé par la vitesse. Donc, c'est le temps que met un point pour achever un mouvement complet. Ça veut dire qu'elle part de sa position d'équilibre, atteint l'élongation maximale, puis revient à sa position d'équilibre. Et tout calcul fait, donc on trouve que donc on a nm d'après la figure, c'est 2 mètres. Et on a déjà calculé V, donc on trouve, alors là on a application numérique, on trouve que delta T égale à 0,8 secondes. Voilà. Donc la question suivante. Représenter l'aspect de la courbe à l'instant T égale à 3,6 secondes. Donc la question 6. Donc on doit représenter l'aspect de la corde à T égale à 3,6 secondes. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on va tout d'abord déterminer? On va déterminer la distance parcourue par l'onde pendant 3,6 pour déterminer le point d'arrivée de l'onde à cet instant. Alors soit, ou bien on va écrire que l'onde arrive à un point, par exemple, que je vais nommer, par exemple, c'est pas moi I. L'onde arrive à un point I de la corde à l'instant T égale à 3,6 secondes. Donc, on va noter cet instant par, voilà, T. C'est pas grave. Donc, on doit calculer la distance SI. Donc, SI sera égal à la vitesse de l'onde fois T. Et on trouve, donc, application numérique, SI égale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'abscisse du point I est 9 mètres. Alors voilà, donc ici on a 5, 6, 7, 8, voilà 9 mètres. Donc le point I se situe ici. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement translater cette figure là jusqu'à point I. Ça veut dire que I à l'instant T égale à 3,6 représente le front de l'onde. يعني بالعربية مقدمة الموجة. La longueur ou bien la portion de la corde qui subit la perturbation est 2 mètres, ok, donc voilà 2 mètres, donc là c'est la queue de l'onde, puis on a ici la crête, ok, et voilà. Voilà donc l'aspect de la corde à cet instant. La dernière question, soit un point K de la corde situé à 12 mètres de S,
À quel instant K commence-t-il à se mouvoir et à quel instant s'arrête-t-il? Dès que la perturbation arrive au point K, il commence à se mouvoir. Ça veut dire qu'il commence à monter vers le haut. Ça veut dire son élongation augmente. Donc on doit déterminer l'instant de l'arrivée de l'onde au point K. Okay? Donc cet instant, c'est le temps de commencement de son mouvement. Alors, donc on va écrire ici 7. Donc K commence le mouvement à T1 par exemple. À T1. Donc T1 sera égal tout simplement à la distance SK divisée par la vitesse. En application numérique, on trouve que T1 égale 4,8 secondes. Et le mouvement de point M dure le temps de la perturbation, ou bien la durée de la perturbation. Ok, ça veut dire que à l'instant T1, la perturbation est arrivée au point K, et elle part du point K, ça veut dire que K revient à son état d'équilibre après la durée de la perturbation qu'on a calculée. Voilà, donc la durée de la perturbation qui est 0,8 secondes. Ça veut dire que K termine son mouvement à l'instant T2 qui est égal à T1 plus delta T. Donc delta T, c'est la durée de la perturbation. Et application numérique, donc T2 égale, alors 4,8 plus 0,8, ça donne 5,6 secondes. 5,6 secondes. Donc voilà pour cet exercice. Alors voyons un autre exercice.